Voici Adeline, une jeune fille romantique à qui l'on offre la chance de sa vie. Vous devrez faire croire à votre famille que vous avez rencontré l'homme de vos rêves et que vous avez décidé de vous marier. D'accord. Si vous y parvenez, vous empocherez la somme de 100 000 €. Adeline, j'ai l'honneur de vous présenter votre fiancé. C'est dur. Voici maintenant Laurent, son pire cauchemar. Il est lourd, il est odieux et il va transformer le conte de fées d'Adeline en un véritable enfer. Adeline croit qu'il est candidat comme elle. En réalité, son faux fiancé est un acteur et sa famille aussi. Ensemble, ils ont tout mis au point pour faire subir à Adeline les pires épreuves. C'est cauchemar éveillé, c'est plus les rêves là. Son défi, convaincre ses proches qu'elle vit le grand amour avec le plus lourd, le plus vulgaire, le plus affreux des fiancés. Moi j'éprouve quand même toujours un peu de dégoût à être trop près de lui. Adeline saura-t-elle dépasser les apparences? Si on gratte un petit peu à l'intérieur de Laurent, il y a sûrement du bon en fait. Ce pari fou va-t-il déchirer sa famille? Adeline et moi, nous allons nous marier. Je veux oublier. Vidi, j'en ai marre. Pas question. Je ne me vois pas t'emmener à l'église, tenir le bras et tout ça. Ce que vous comprenez pas, et c'est ça qui est important, c'est que c'est notre choix, c'est notre vie. C'est vrai que du coup, moi je me suis mis à apprécier Laurent et à m'attacher à lui. Si ma famille m'aime vraiment, ils vont être d'accord avec mes choix. Normalement. Leur amour pour Adeline leur fera-t-il accepter ce mariage insensé? Si quelqu'un dans l'assistance s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Pour le meilleur et surtout pour le pire, Laurent est devenu son incroyable fiancé. La semaine dernière, après avoir vécu leur première vraie scène de ménage, le faux couple Adeline et Laurent se réconcilient et décident de poursuivre l'aventure. Contre toute attente, cette épreuve fait naître entre eux une tendre amitié. Mais leur complicité est toujours fragile, car Laurent n'a pas l'intention de ménager Adeline. Lors de la visite d'une sexologue, il la choque en leur inventant une vie sexuelle torride. Là, elle fait un peu timide, alors qu'elle est, bon, elle est chaude hein, généralement. Je lui posais ma main sur son genou et je lui enfonçais mes doigts bien à travers le jean pour qu'il comprenne qu'il arrête, quoi. Puis la rencontre très solennelle avec un curé achève de culpabiliser Adeline par rapport à son mensonge. Qu'est-ce que ça signifie pour vous le mariage chrétien? C'est difficile de se trouver devant un homme de foi comme ça et de savoir qu'à l'intérieur, en fait, on est déjà en train de mentir sur ce qu'on dit, sur nous, C'est terrible. Laurent a encore de gros progrès à faire avant d'être présentable à ses parents. Et Adeline est bien décidée à le transformer en prince charmant. Une blonde, une brune, je rêve. On se rapproche quand même de quelque chose qui me conviendrait mieux, qui va convenir à mes parents. Même s'il a ses kilos, c'est pas grave. Mais soudain, pour Adeline, tout s'enchaîne. Elle doit appeler ses parents et leur annoncer qu'elle a rencontré l'homme de sa vie. Oui, allô? Bon, alors en fait, c'était pour vous annoncer quand même quelque chose. Oui. J'ai rencontré quelqu'un Oui. et je suis tombée amoureuse de cette personne. C'est pas possible. Non, mais c'est pas vrai, ça. Si, c'est vrai. Quoi, comme ça? Oui, comme ça. Ben, je t'expliquerai plus tard, mais comme ça. Non, mais c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est quelqu'un de très gentil, et, j'ai écouté beaucoup mon cœur et il est adorable avec moi et c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, Voilà. Donc je suis tombée très très amoureuse, mais vraiment amoureuse quoi. Eh bien. Tu parles d'une nouvelle alors? J'entends pas trop Roland là. Ah ben si. Attends, je te le passe. Je suis tellement ému et surpris que je sais plus quoi dire. C'est vrai? Ben oui. Oh ben non mais... Arrêtez, là, vous allez me faire pleurer, là, c'est pas possible. Ah bah ton père... Si t'es content, Si tu voyais sa tête, il en revient pas. Enfin, j'en reviens pas, quoi.
Bon, ensuite, j'ai une autre chose à vous annoncer. Oui. Donc en fait, ce qu'on va vous proposer, Oui. en fait, c'est que tous les deux, vous fassiez vos valises et que vous veniez me retrouver et que vous passiez donc tout le Oui. temps jusqu'à la fin de l'émission avec moi et mon compagnon. Oh bah ça alors. Oh là là. Donc Roland, toi tu fais ta valise aussi, Marie, et vous venez et voilà, et vous passez la fin de l'émission avec moi et mon cher et tendre. D'accord. Bien sûr, tu peux rien nous dire sur le jeune homme. Hein. Je le vois grand, assez large d'épaules. Oui, très bien habillé. Enfin, quelqu'un qui a de la classe. Elle ne peut pas se mettre avec quelqu'un qui n'a pas la classe. Ben, je peux juste te dire que si je l'ai choisi, c'est parce qu'il a des qualités de cœur. Bon. C'est tout ce que je peux te dire. Ouais, je pense que si tu l'as choisi, c'est parce qu'il te convenait. Tout à fait, si j'ai choisi, c'est parce qu'il me convenait. Donc, il va nous convenir. Donc, il va vous convenir, j'espère. D'accord? D'accord. Roland, il est d'accord? Oui, 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 bien sûr. Ben, moi, je suis très très heureuse, donc, et puis j'ai vraiment hâte de vous voir. Donc, D'accord. à très très bientôt. Ça va être la fête. Hein? Ça va être la fête. Ça va être la fête, ouais. Super. Oh, je suis contente. Voilà, bon, ben, je peux pas vous en dire plus, Oui. donc je vous fais Oui, plein de d'accord. gros bisous et à très 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 bientôt. Oui, à bientôt. Deuxième Bisous. fois. Bon, bah, grosse bise alors. Oui, gros bisous, Roland. Oui, Ouais. Bisous, bisous à vous deux. Allez, au Au revoir. revoir. À bientôt. À bientôt. Ah, ça, c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire, Bah, ça. ça y est, elle a trouvé l'âme sœur. À chaque fois, elle en trouvait comme ça, mais ça n'allait pas au bout. Alors, bon, bah, cette fois-ci, on a l'impression que c'est bon, quoi. Oh putain! Ah, ma mère, elle me dit... J'ai cru qu'elle allait pleurer quand même. C'est vrai? Mais c'est tout? Elle me dit, c'est pas une blague? Et puis ils étaient trop contents, en fait, le fait que j'ai rencontré quelqu'un. Ben, je sais pas, j'imagine, quoi. Excellent, Ah, vas-y, là, partenaire. bien joué là. C'est un soulagement, puis ça me fait plaisir. Ça prouve encore qu'ils m'aiment beaucoup et qu'ils ont confiance aussi en moi. Donc, c'est génial. Je pense qu'elle a fait le bon choix, quoi. Alors, pour qu'elle se décide comme ça, il faut vraiment que ça soit super, quoi. C'est Sinon, la perle. Je pense que ce garçon est Il forcément faut que- bien, puisque si elle le choisit, c'est qu'il est bien. on se rencontre, quoi. Bah voilà. C'était une épreuve, quand même, là. Hein. Bah grave, hein. Ah, j'ai C'est les trop mains bizarre de glacées. les là. entendre. J'espère qu'après, ils vont pas trop nous en vouloir, quand même, parce que... Moi, ça me surprend, quoi, mais bon. Je suis content et surpris, quoi. C'est angoissant. Bon, on se dit, bon, sur le coup, comme ça, elle pense avoir trouvé ce qu'elle voulait. Et après, peut-être si ça ne collait pas, elle peut souffrir. Si elle se trompait, bon, je lui dis, laisse tomber la personne, et puis on arrête tout, et tu reviens à la maison. Moi, j'aurais pas cru qu'on puisse trouver quelqu'un comme ça. On va voir, quoi. On va voir. Oui, maintenant, il va falloir mettre notre tenue, là, habillée, quoi. Ça va nous faire une balade. Ça y est, là, ça veut dire que le compte à rebours a commencé et là, quelque part, j'allais dire on joue plus, mais si justement, on va jouer. Ah, bah c'est cool. Mais en tout cas, Bon, ils bah vont voilà, jouer, ça c'est fait. C'est fait. Ça c'est fait. Maintenant, il va falloir aller jusqu'au bout assuré, hein. Ouais. Ah, ça va être dur encore, là. Hein. Alors que la nuit tombe sur la baie de Cannes, Adeline sait qu'il est désormais trop tard pour reculer. Elle va devoir aller jusqu'au bout du mensonge. Ya, entrez. C'est Adeline. Entrez. Oh là là. Ça va? Ouais, toi. Tu vas bien? Eh bah, dis donc, c'est quoi cette chambre tellement état que tu l'as mis? Hein? Oh là, mon Dieu, c'est pas possible. Bah voilà, c'est mon petit chez moi, hein. Eh bah, dis donc, le petit chez toi, C'est bien, hein? ouais, T'avais vu? Ouais, t'avais vu? c'est vraiment sale, quoi, mais à part ça... Sale? Ouais, bah oui, attends. Bah c'est que des vêtements. Bah, ça fait vraiment crade, quoi, c'est sale, mais bon, ça m'étonne pas de Laurent. En même temps, je me disais bien, le jour où je rentrerais dans sa chambre, que ça allait pas être propre, nickel, ça c'était sûr. Hein. Enfin, en tout cas, je sais pas du tout comment toi tu fais pour vivre dans un bordel pareil, quoi. Bah moi, quand j'ai soif, tac, j'ai de l'eau dans le lit. Si j'ai faim, je peux manger dans le lit. Et si je cherche une serviette, elle est là. Moi, je pourrais pas, mais bon. Vu le bruit à mon estomac, il doit bien être 11h30.
Non, mais t'essaieras de ranger tes affaires quand même, quoi. Ouais. Comment tu viens? T'as mangé? Je t'ai fait une liste. Attends, au pire. Ouais, parce que s'il faut que tu rencontres mes parents, j'ai dit il faut que je fasse une liste pour que ça soit bien. Quoi? Être chaude avec moi, me caresser, m'embrasser, me prendre dans ses bras. Bah ouais, faut que tu sois... On s'habiller plus sexy, c'est-à-dire. J'ai pas d'habits sexy, moi. Ah bon? C'est quoi, s'habiller plus sexy? Bah tu sais, des trucs... Plus quoi? Un peu plus sexy, quoi. Tu vois? Plus court, plus... Non, mais là, ça va, c'est un peu court, donc c'est bien. Tu sais, ma mère, ce qu'avant, c'est un peu... Ah ouais? Un peu, c'est... la boutique, elle s'appelle Voluptueuse, donc tu vois, c'est un peu... c'est un peu femme grosse, mais sexy, tu vois. Donc si toi, t'es déjà sexy, c'est déjà ça, tu vois. Chanter l'hymne des Fortins. Ah ouais. Tu connais? Bah, c'était ce truc avec quand tu tapes dans les mains et sur la table. C'est comme ça. Si t'es fier d'être un Ah oui, fortin, c'est tape Fortin. dans tes mains. Je crois que Si t'es fier d'être un fortin, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être un fortin, si t'es fier d'être un fortin, si t'es fier d'être un fortin, tape dans tes mains. Ok, Voilà. ça c'est bon. À la bouffe! T'as vraiment des goûts bizarres, toi, le matin. En fait, toi, tu vois, là, tu fais... tu brunches, toi, c'est ça. J'aime bien les croissants. Une fois, on est sorti de boîte, on allait prendre un petit déjeuner dans une boulangerie. J'en ai mangé 24. Des croissants. 24 croissants. Tu l'as compté? Bah ouais, on a essayé de battre un record. Ah ouais, voilà, parce que... 24 croissants. Bonjour. 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 Aujourd'hui, j'ai une nouvelle très importante à vous annoncer. Dans quelques heures, une de vos familles va venir vous retrouver ici. Cette famille, c'est la famille Fortin. Donc la famille de Laurent va venir ici, d'accord? Oh putain. Excusez. Donc vous C'est chaud. devrez leur annoncer que vous êtes fiancés avec Adeline. Mais surtout, ne parlez pas du mariage. Pas encore. D'accord. Au revoir. Au revoir. Non, bah voilà. C'est bizarre de savoir qu'ils viennent là. Mais en même temps, j'angoisse un peu de les rencontrer, tes parents. Hein. Je peux reprendre juste un putain? Vas-y, si tu veux. Ah, juste pour l'occasion. Hein. Putain. Ça, c'est qu'ils débarquent tous là. Mais tous, c'est quoi tous? Parce que si... Hein? Non, mais C'est mon quoi, père, tous? ma mère, Ta tu vois, sœur, ma soeur, je m'en fous, elle parle pas, mais. Bah, tu m'as dit dans le regard, tu m'as dit quand ta ouais, sœur, ouais. elle est fixe, faut la fixer. Ouais, aussi. ouais, si elle te fixe comme ça, faut la regarder. Je sais pas, moi, si on doit manger avec eux ce soir ou quoi que ce soit, bon, ben, faudra qu'on reprenne une petite technique aussi. Dès que tu vois que je sens que j'arrive pas, ou Faut je que sais tu t'assoies pas. sur mes genoux, non? C'est bien ça, non? Ah, je sais pas. Je veux pas qu'on essaye juste pour voir comment ça fait? C'est là où tout se joue, hein. Parce qu'après, une fois qu'ils y sont, on sait qu'on a gagné. Voilà, c'est bien ça, non? Comme ça, et des fois, tu te mets un peu comme ça, non? Ouais. Tu vois, ou moi, je viens comme ça? Là? C'est impressionnant quand même, parce que là, cette fois, là aussi, j'ai à nouveau, j'ai plus le droit à l'erreur. Il va falloir être naturel et en même temps se lâcher peut-être aux blagues de ses parents et tout. Donc, je vais essayer de me contrôler, quoi. Mais bon, on verra. De temps en temps, peut-être tu rentres dans nos bras. Vraiment. Tu vois, genre comme ça. Tu vois, quand ils arrivent, tu vois, ils nous couvrent comme ça. Tu vois, Ouais. ça fait bien, ça, non? Je sais pas. Ah si, c'est normal qu'on se fasse des câlins si on est ensemble. Comme ça, mon cœur, tu vois. Tu vois, c'est bien, ça, non? Ouais. Hein? Non? Ça va, ça me dérange pas. Faudra qu'on s'embrasse peut-être une fois, au moins, sinon. Bon. Bah, on trouvera un moment, tu vois, à un moment donné où tu me dis un super joli compliment. Si je vois que ça me touche et tout, Ouais, hop, moi je hop, peux te tu faire, m'embrasses. soit je te fais un bisou sur la joue, soit Ouais. je te fais un bisou. Faut que ça soit vraiment... Ma mère, elle va le voir, ça, si... Tu vois, c'est une femme. Si c'est pas des vrais bisous, si on est grenat, ça va pas faire... Si je fais ça. Ouais, comme ça. Mais si je fais ça. Ouais, ça va.
Bah, je fais ça maintenant. C'est dur hein, de mentir à ses parents. Hein. D'inventer une histoire qu'on n'a même pas vécue, quoi. Je me sens un petit peu angoissée, un peu stressée. Puis du fait d'avoir vu Laurent si mal, je me dis, ça me facilite pas non plus la tâche pour moi et je me sens pas du coup très très forte. Mais bon, il va falloir l'être. Donc, Pour Adeline, l'arrivée des Fortin n'est plus un simple test. Elle va devoir s'élancer sans filet pour les convaincre de son amour pour Laurent. c'est joli. T'es fait amoureux? Ce qu'elle ignore, c'est qu'ils sont tous comédiens comme Laurent. Ils répètent ensemble depuis un mois. Et ils ne vont pas lui simplifier la tâche. Dans la famille Fortin, voici Gérard, le père, Brigitte, la mère, et Oriane, la sœur. Et les animaux? C'est eux, tu penses? Je sais pas. Bon, si c'est eux, je compte sur toi pour m'aider parce que là, je me suis pas mise en C'est eux, position. c'est mon père. C'est vrai? Ouais. Attends, on doit Oh, rester c'est là. mon père. Vas-y, ma biche. Donne-moi la main. Et là, j'ai eu quelques secondes pour me concentrer et me mettre dans la peau de mon personnage, de la jeune fille amoureuse. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu, toi. Bonjour. Ça va? Enchantée. Allez-y. Allez-y. Bonjour. Non, je sais pas. Ça fait bizarre. Enchantée. Ça va, ma soeur? Mais t'es allée chez le coiffeur? Ah, ouais. Retourne-toi aussi. C'est joli, hein? C'est la maison où on vit en ce moment. Ouais, ça alors? Juste tous les deux? On va visiter. Bah, si vous voulez, allez. On leur a fait une petite visite de la maison. Donc on a commencé par côté piscine. Il y a combien de pièces là-dedans? Il y a, je sais pas, il y a combien? 1300 mètres carrés, je crois. Ouais. 1300. 1300. J'habite dans 30. La seule chose qui dès le départ m'a marqué, c'est sa sœur qui est très en retrait, habillée tout en sombre. Donc là, c'est la seule qui m'a mis mal à l'aise parce que je savais pas trop comment réagir face à elle. Si vous voulez la voir d'en face. C'est carrément limpide. Ah. Elle va bien ta sœur hein? Si, ça va. Si, elle est comme ça. Elle est comme ça. Seigneur Jésus, je n'y crois pas. Allez-y, à rentrer. Oh, mais c'est du marbre par terre. Oh là là. Tiens, ma chérie. Eh, mais c'est un conte de fées, hein. Donc là, c'est, bah, vas-y. C'est la chambre d'Adeline. C'est votre chambre. C'est une chambre? Ouais. Oh, fais-moi voir ça. Oh, je m'excuse, je vais froisser un peu, mais faut que j'essaye. Oh, c'est drôle, regarde. Et Lolo, regarde. Ce qui m'a choquée là, c'est la mère de Laurent qui a sauté sur le lit et alors qu'il y avait les vêtements qui étaient bien mis. Et c'est la première fois que je vois quelqu'un qui fait ça. Je me suis dit, c'est vraiment bizarre quoi, qu'on puisse se permettre ça. Quoi. Moi, je vois pas ma mère qui ferait ça, mais bon. Voilà. Ah ouais. C'est vos affaires? Oh, c'est un petit peu sage, ça, hein? C'est un petit peu triste. Oula, ça fait un petit peu de petite fille modèle, hein? Ouh, voilà qui est jolie. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, coquine. Mon Lolo, il a été habitué Ouais. à avoir des petits vêtements un petit peu sexy, quoi. Non, mais hein. pour lui, il n'y a pas de problème. Hein, C'est important, c'est très important. Surtout que dans un couple, hein, la sensualité, Non, toutes ces mais choses-là, c'est ouais. très, très important. Non, mais Faut il m'a savoir- dit déjà. Il m'a dit des Il faut fois, savoir ouais. garder un homme, hein. C'est sûr, ouais. Et c'est pas en étant une petite fille sage qu'on garde un garçon, hein. C'est sûr. Enfin, Le fait de montrer ça à une étrangère, c'est pas évident, quoi. Je trouve que c'est... Et puis c'est étonnant. au lustre. Attention au lustre. Oh là là. C'est pas grave, c'est sur le plateau, c'est pas grave. Ouais. Tout le monde en prend?
Oui. 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 Voilà. Tu préfères du jus d'orange, Oriane, ou... Ouais, Non, c'est bon. bienvenue, Adeline. Santé. À la vôtre. Lolo. Ah, tiens. Bon, papa, maman, on est fiancés. Bah, c'est bien, ça me surprend. Maman? 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 Qu'est-ce qu'il y a? Je n'avais pas convenu avec Laurent de leur dire, d'annoncer à ses parents qu'on allait se fiancer. Et pas comme ça, en tout cas pas de cette manière-là. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah maman, pleure pas, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien, là. C'est une bonne nouvelle. C'est brutal, quand même. Hein? C'est brutal. Bah oui, c'est brutal. Mais t'es encore un bébé. Mais non, mais... T'es sûr que c'est ce que tu veux? Mais oui, c'est ce que je veux. Moi, j'étais super mal à l'aise. Je me suis dit, c'est pas vrai, quoi. Hein? C'est juste que c'est un peu rapide. Mais oui, mais elle est jolie. Ah, excusez-moi, Vous pouvez aller la voir, hein, si... Voilà. je vais voir, je reviens tout de suite. Ouais, Brigitte. Brigitte, allez, ma puce, pleure pas. Elle est tout le temps comme ça, ta mère? Hein? Pas la peine de te mettre dans cette... Je veux pas le temps dans le corps, je ne sens pas. Allez, Et toi, ça t'embête, voilà. Allez, elle est entre le rire et les pleurs, c'est bien. Non? Ça m'embête que ma mère pleure. Ouais, c'est sympa. Et puis sa petite sœur, qui dit toujours rien, qui continue de me fixer et qui m'a fixée pendant tout le temps qu'on était donc assis. Mais elle a un regard assez glacial quand même, hein, donc c'est vraiment étonnant pour une jeune fille de 17 ans comme ça, mais bon. Hein? Tu vas pas m'oublier tout. Ouais, non, je vais pas t'oublier, puis attends. Et la chenille qui redémarre. C'est pas grave, y a pas de problème. Alors, moi, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé entre vous. Alors, comment ça s'est passé, là? En fait, il y avait 10 garçons. Voilà, 10. Moi, j'étais la seule fille. Et en fait, je devais, au fur et à mesure, les éliminer. Et finalement, j'ai choisi Laurent pour ses qualités. Moi, je trouve que vous avez fait un choix formidable. C'est normal d'être fier de ses enfants, vous ne trouvez pas? Car Complètement, si t'es fier d'être un fantin, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être un fantin, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être un fantin, si t'es fier d'être un fantin, si t'es fier d'être un fantin, tape dans tes mains. Non, bah alors, vous m'avez étonné parce que je vous regardais. Tant que je Et démarre, la chanson avec et tout, bien. C'est une bonne pouiche, hein. Donc il a fallu que je chante avec eux parce que Laurent m'avait dit, dès qu'on démarre, il m'avait dit ça ce matin, il faut que tu chantes l'hymne. En plus, c'est noté dans ma liste. Donc je l'ai pris un peu en retard, j'ai pas chanté, mais j'ai tapé dans les mains. Mais quand même, comment vous avez fait pour comparer? Parce qu'il faut bien comparer. Il était différent, c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a intriguée. Ah, les et autres étaient comme ça. Ah bah les autres, c'est souvent des bellâtres. Quand même. Donnez-nous un petit peu des détails, un petit peu quand même, hein. Voilà, on est sortis plein de fois, elle était sympa. Bah, tu peux quand même leur dire, on est quand même partis en Tunisie, c'est là qu'on a vraiment appris à se connaître. Ouais, après, Enfin, Vous êtes allé en Tunisie. Après, quand elle m'a choisi. Où ça? à Zarzis, Ouais. Où? dans le sud Djerba. Zarzizis. C'est une île, Djerba, non? Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'île de Djerba, et le nord et le sud, on était au sud. Ah bon, vous étiez dans quoi? Dans un hôtel, dans un grand hôtel très très bel hôtel. Ah ouais. Ah, classe. Et alors, vous êtes allé dans le désert? Bah, on a passé une journée dans le désert à... Une Tu te journée, souviens, ouais. la sortie Une journée dans le désert À avec Zarguilène. des chameaux. Zarguilène. Voilà, Ah, les Zarguilène. chameaux. Ah bon, il y a le désert à Djerba? Si, mais dans le sud, en fait. Ouais, Nous, on est dans le sud. dans le sud. Ouais. Dans le sud de l'île de Djerba. Ouais. D'accord. Et on a essayé de dire des choses. Moi, comme je suis partie en Tunisie, c'était facile de dire les noms et tout, parce qu'il faut qu'elle y croie. Moi, je suis plutôt mal à l'aise face au mensonge. Je suis pas très bien dans le mensonge. Je m'en sors bien, mais j'ai pas dit que j'étais bien. Intérieurement, je suis pas bien. Mais je m'en sors pas trop mal, et Laurent aussi.
Bah, je vais en chercher, c'est pour ça que j'ai vu qu'il y en avait plus. Avec toi. Hein, si tu veux. Gérard, Ah, bah, je vais tout voir. Ça fait beaucoup de nouvelles en même temps, là. C'est clair, oui. Mais il faut être sûr de ne pas se tromper quand même, hein. Ouais, oui, hein, c'est sûr que... Mais bon, je pense que je me trompe pas. C'est important, hein. Parce que vous savez, mon fils, c'est quelqu'un de très sensible. Ah bah j'ai remarqué, oui. Très, très sensible. Ça me ferait de la peine qu'on lui fasse du mal. C'est important, hein. Parce que c'est quelqu'un qui est fragile sous ses airs costauds. Oh, c'est pas vrai. Mon Dieu. Je sais pas ce qu'ils ont fait, là, mais... Je sais pas, mais mon mari, c'est un bulldozer. C'est épouvantable. À chaque fois qu'on est toutes les deux, tac, elle me regarde. C'est un sentiment étrange parce que moi je la fixe aussi, parce que Laurent m'a dit si ma sœur te fixe, fixe-la. Puis elle me regarde vraiment, genre, tu mens, quoi. C'est pas... J'ai l'impression qu'elle le sait, donc c'est vraiment... c'est très, très gênant, quoi. Si t'es fier d'être important, si t'es fier d'être important, tape dans tes mains. Oh, bah c'est pas de refus parce qu'il y a du boulot. Alors, faire pour vous aider. Alors, bah, vous allez faire mes petites mains, hein, toutes les deux. Voilà. Ça vous embête pas d'éplucher un oignon? Et puis, bah toi, Oriane, bah tu vas me couper le poivron, là. Alors, oui, moi je voulais découper les champignons. Alors... Oui. Bien sûr, la fois on a couru après avec le couteau comme ça, marre ce couteau dans la cuisine à ma mère. Elle était là comme ça, elle dit viens, faut que je te fasse je sais pas quoi. Moi, je suis parti en courant. Ah oui, bien sûr, ouais. Ah oui. Je veux ça, attends. Donne le couteau, Oriane. Donne le couteau à Bill, s'il te plaît. Non. Donne le couteau, Oriane, s'il te plaît. Je vais le garder, moi, pour... Oui, voilà, c'est très bien. Ok. Moi, j'essaie de pas me couper en même temps. Je vais prendre peut-être un couteau plus fin, moi. Allez. Non, mais c'est angoissant quand même. Hein. En plus, j'étais dos à elle. Et c'est quand sa mère a fait des gros yeux que je me suis retournée, que j'ai vu Oriane avec le couteau de cuisine. C'est plutôt flippant. Hein. J'ai mis son cinglé. Là. Ah non, ça m'a fait peur, quoi. C'est pas facile. Hein. Et là, mais ça fait combien de temps là qu'elle est pas bien comme ça, là? Oh, ça fait 4 mois. Ah ouais, donc... Oui. Elle a même été elle a fait un petit séjour à l'hôpital après. Ouais. Et puis bon, je vous cache pas qu'elle est très, très attachée à son frère. Ouais. Alors, forcément, bah... C'est flippant comme situation, quoi, parce que je sais pas trop. Faut aller doucement avec des gens comme ça, on sait pas, hein. Mais je suis contente qu'on puisse se parler un petit peu entre femmes comme ça, parce que... Ah bah moi aussi, ça me fait plaisir, parce que bon, c'est vrai que... Moi, au départ, j'étais un peu intimidée quand même, parce que bon, c'est vrai que rencontrer quand même les parents, c'est toujours une épreuve, c'est pas facile, mais... C'est pas facile, hein. Parce que vous m'arrêtez, hein, si vous trouvez que je suis pas discrète. Mais vous savez, moi, je suis pas gênée, hein. C'est parce que j'ai eu l'impression que vous étiez un petit peu gênée quand on parlait de sexe, non? Parce qu'il n'y a rien qui est sale dans le sexe, hein, quand même. Ah non, complètement. Il n'y a que du jeu, du plaisir, hein, et donc faut pas être intimidé. C'est important de ne pas avoir de tabou, de pouvoir s'en parler, et de pouvoir être capable... Hein, mais moi, c'est pas une question de tabou, finalement, ni avec Laurent, ni avec moi-même. Hein, mais c'est voilà, c'est parce qu'on se connaît pas, en plus. Et pour moi, c'est une chose que j'ai envie de garder, qui est vraiment propre à moi, personnelle, et que j'ai envie de partager qu'avec Laurent. Et voilà. Mais c'était étonnant, quoi. C'est vrai que quand on va faire la cuisine, elle sort ça fait 1 heure que je la connais, en gros. Et alors, vous avez l'intention d'allaiter? Si vous avez des enfants? Oh, je sais pas, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien. C'est une expérience fantastique, l'allaitement, hein. Moi, j'ai allaité Laurent jusqu'à l'âge de 5 ans. Ah, quand même? Je savais pas qu'on pouvait allaiter... Ah, mais tant que vous allaitez... Vous avez du lait, c'est un phénomène. Si vous arrêtez d'allaiter, vous n'avez plus de lait.
Mais tant que vous avez du lait et que vous allaitez, c'est comme une pompe. Moi. Ah oui, oui. Franchement, c'est la première fois de ma vie que j'entends un truc pareil, quoi. Le fait de dire qu'on allait être un enfant jusqu'à l'âge de 5 ans, j'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça. Hein. Je suis pas sûre si je vais demander à ma mère, parce qu'elle, elle sait, donc je lui demanderai quand même, discrètement, je lui demanderai. Donc, c'est vrai que c'est bien d'en mettre de la purée de tomates ou de mettre... ouais, c'est vrai. Les tomates qui sont déjà... Oh, ça sent bon, regardez. Hop. Ah. On adore faire ça, nous. C'est comme Laurent aussi me le fait, donc... Vous êtes habitués? Ah bah c'est bien. Vous savez ce que c'est son plat préféré? Ah, c'est un bonus que je vous donne, là. Hein. Non, dites-moi, parce que m'en a dit tellement... C'est la langue de bœuf. Ah, mais ça, il me l'a pas dit. Il vous l'a pas dit? Non. Il m'a dit plein de choses, mais il m'a pas dit la langue de bœuf. Regardez. J'en ai amené une. Vous aimez ça, la langue de bœuf? Je sais pas, j'ai jamais goûté. Mais... C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Est-ce que vous avez jamais mangé ça? Non. C'est très très bon. Attendez. Bon, ça peut paraître un peu dégoûtant parce que il y a du gras dessus, hein. Parce que vous, je pense que le gras, ça doit pas vous. Ouais, j'aime pas trop. Je comprends, hein. Elle avait emmené la langue de bœuf qu'elle avait emmenée dans une boîte et tout, qu'elle a transportée dans l'avion, quoi. Donc, c'est étonnant quand même de faire des choses pareilles, quoi. Enfin, moi, c'est la première fois aussi là que j'entends des choses comme ça, quoi. Et rien que l'aspect, quand j'ai vu ça, franchement, ça m'a dégoûtée. Je me suis dit, je vais aller vomir quelque part, mais non. Lolo? Oui? Attention! Qu'est-ce que c'est? Attention! Je sais pas si tu vas reconnaître à l'odeur. Ça m'étonnerait. Alors? Je sais pas. Il y a de la pâte? Bah oui. Terrible! De la langue. Oh, j'adore. T'es content? Oh yes, bah ouais, on en a pas mangé de ça. Ah yes! Putain, langue de bœuf patatou, c'est le top. T'es content? Ah bah grave. Je mets une petite tranche, hein. D'accord, pour merci. goûter. C'était à quoi les pâtes que tu avais faites là? La carbo? Ouais, carbonara. C'était bon? Ouais, c'était bon. J'avais mal au Non, mais ventre. c'est très bien, merci. Ça suffit, vous êtes sûr? Oui, oui, vous c'est en bien. prendrez sinon. Oui, hein. oui, oui. De toute façon, c'est je veux vous regarder du coin de l'œil, hein, parce que la J'ai pâte le bout de à la tout. langue, là. T'as le bout de la langue. Nettoyer le nez. C'est un grand spécialiste du bout de la langue, mon mari. C'est de famille, pas vrai? Encore un petit peu ou ça va? Ouais, ça va aller là. Un petit peu, voilà. Bon, c'est C'est cher. C'est cher. Ouais. Attends. Donc en fait, là, il y a tout qui se mange. C'est ça, si vous m'avez expliqué tout à l'heure, c'est quoi ça? C'est un peu de gras, c'est quoi? Alors, en fait, vous savez quoi? Il faut pas regarder. Si vous regardez, vous allez vomir, hein. Je pense que c'est la moindre des choses. Je veux dire, si vraiment j'étais la copine de Laurent, moi je suis invitée chez quelqu'un, on me propose un plat qui fait plaisir à mon compagnon et à ses parents, vu qu'en plus elle m'a dit qu'elle l'avait fait exprès pour lui et tout, elle a bien insisté dessus. Donc je me suis dit, voilà, il faut que je goûte pour lui faire plaisir, c'était pour lui faire honneur aussi. Hein. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est Elsa. Elsa qui? Elsa, les yeux revolver. Ah, toc, toc, toc. Qui est là? C'est Abdel. Abdel qui? Abdel et des cadix à l'essier des pélos. Attention, attention. Si t'es fier de ta portable, dans tes mains. Si t'es fier de ta portable, dans tes mains. Si t'es fier de ta portable, si t'es fier de ta portable, si t'es fier de ta portable, dans tes mains. Voilà, c'était les grâces. Oh là là. Ouais, je tape dans les mains et tout, je fais l'hymne des Fortins. Ouais, c'est sympa. Adeline ne soupçonne rien. La famille de Laurent est totalement crédible. L'heure est venue de passer pour eux à la vitesse supérieure. Voilà mon cœur. Doucement. Tu me fais peur, là. Hein? Ouais. Moi aussi. Arrête, Lolo. Lolo, arrête. Allez, hop. Oula. J'ai cassé une tasse. Une tasse. Oh là. Là, il y a le café. Mais elle est bonne, cette tarte, hein. C'est bon, ça. Elle est bonne. Et en plus, elle est bonne. Comme elle dit. Enfin, je veux dire, elle est belle. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est Jimmy. Jimmy qui? J'ai mis de l'or dans mes cheveux. Un peu de noir. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est Léo.
Léon qui? Léon s'en fout d'attraper la vérole, et Léon s'en fout. Ah ouais, ça va, ça? Toc, toc, toc. Qui est là? Jésus. C'est Jésus. Jésus qui? Jésus venait te dire que je m'en vais. C'est bon, ça aussi? Ouais, c'est bien. Tu sais que je me suis inscrite au cours de danse. Et tu danses Étienne, au Tchalabia? Sérieux? Ouais. Tu le connais? Non, mais bon, attends, remets ça dans mon sac. Si, viens, on le fait. Non. Allez, allez! Allez, papa. Non, c'était, je voulais vous faire une surprise, je suis pas complètement prête. Si. Bon, attends. Attends, j'ai un poste. Je peux chercher le poste dans ma chambre. Donc Étienne, c'est une chanson quand même qui est très très chaude, hein, faut le dire. Et donc elle a voulu, enfin Laurent lui a demandé de danser. Donc sa mère apparemment elle avait un peu le trac, mais elle a dit ouais, pas de problème. Bon, faut que je me concentre. Ok. Tu me dis, hein? Ouais, attends. Voilà. C'est bon? Attends. Ah. Voilà, c'est ça. Vas-y, bien fort. C'est bon? C'est Ouais. un max, là. Arrête. C'est des signes comme quoi il avait envie de sa femme, quoi, je sais pas, voilà, c'est... Et Laurent me disait, ouais, là, il est chaud, mon père, là, ils ont envie de... Hein. Donc je trouve ça vraiment... C'est la première fois que je vois ça dans une famille, quoi, c'est... Bravo. Ah, ça donne chaud, hein. Pour quelqu'un qui est pas au point, c'était au point, là. C'est vrai? Coquin. Je suis content que ça vous ait plu. C'était tellement surréaliste que maintenant... Oh non, mais... Ah, Non, mais je pensais pas qu'elle allait aller jusqu'au bout et le faire, en fait. Elle a bien dansé, en fait, c'était bien. Moi, c'est vrai que je regardais, je me dis, j'imaginais ma mère en train de faire ça. Et bon, non, mais c'est vrai, je vois pas. On a passé une très bonne soirée en votre compagnie. Ouais, c'était très, très sympathique. Oui, on est très heureux. Bon, bah, moi Ça aussi. nous a fait plaisir. En gros, vous nous plaisez bien. Bon, bah, c'est bien. Bah, pas à moi. Mais quoi, ça se voit, cette fille, elle est pas naturelle avec nous. Moi, je l'aime pas, voilà, c'est tout. Ariane, tu t'excuses tout de suite. Non.
Non, non, parce que ce que je dis, c'est vrai. Je le pense. C'est tout. Je l'aime pas, cette fille. Aider ses parents à la rejoindre. Je pense qu'elle a fait le bon choix, quoi. Pour qu'elle se décide comme ça, il faut vraiment que ça soit super, quoi. C'est la perle. Adeline affronte l'incroyable famille de Laurent. Les Fortin, inépuisables, font passer à Adeline une soirée mémorable. Et Oriane, la petite sœur de Laurent, enfonce le clou et plonge Adeline dans le doute. Je l'aime pas, cette fille. Oriane. Elle est partie comme ça, elle est sortie dehors. Moi, j'ai le sang qui a monté. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? C'est la panique à bord, qu'est-ce qu'on fait? Viens là tout de suite. Tu vas t'excuser. Mais c'est pas grave, hein. Pourquoi tu parles comme ça? C'est pas grave, mais enfin, on fait toujours des histoires. Je suis désolée. C'est pas grave. Moi, je regardais Laurent paniquer. Il me disait, c'est pas grave, désolé, c'est pas grave. Mais bon, c'est super angoissant, quoi, parce que là, je savais pas trop quoi faire, quoi dire à Oriane. Bon, elle est très space, hein, comme fille, hein. Je sais pas. Ouais. Pas habitué. Alors? Je pense que c'est parce qu'elle est choquée. Voilà. Excuse-moi de te dire ça, ça a été un peu brutal pour tout le monde. Bah oui. Tu sais, Laurent, je pense que ce serait bien qu'un petit moment, tu puisses avoir un petit moment avec ta sœur. Tu la prendras en... Mais oui, mais je vais aller Tu vas... Hein? J'ai eu peur qu'elle fasse tout rater, là, que les parents réagissent. Donc là, c'est pas gagné, hein. Allez, on va y aller. Allez, tu viens? Oriane. Tu embrasses ton frère? Va l'embrasser. Moi, je suis pas sûre qu'il faut que j'aille le dire. Non, je pense que ce soir-là, il faut arrêter, là. Les 100 000 euros sont très très loin, là. Ouais, en plus, avec la petite sœur qui commence à avoir des doutes, des gros doutes, mais en plus, elle m'aime pas, donc comme ça, c'est pas... Ah ouais, là, ça fait beaucoup ce soir, hein. Ça va trop vite. Mais oui, mais on va s'y faire. On va s'y faire. La soirée brutalement écourtée, la petite sœur de Laurent fait s'écrouler les espoirs d'Adeline. Bonne nuit, reposez-vous bien et à bientôt. Oui, moi aussi, ouais. Le chemin vers les 100 000 euros est à nouveau semé d'embûches. J'y crois pas, ta sœur, quoi. C'est dingue, ça. Je t'ai jamais vu comme ça. Je t'ai jamais vu comme ça. Elle est trop space, quoi. Hein? Elle est space, hein. Allez, c'est pas grave, ça va passer, ouais. Ouais, bah... C'est vraiment pas gagné avec elle, hein. Je crois que là... Mais c'est la première fois que je tombe sur quelqu'un comme ça, un personnage comme ça. C'est vraiment deux personnages un peu obscurs, étranges, quoi. C'est trop surréaliste, quoi. Mes parents, ils pourront pas... Même moi, déjà, ça a été difficile à me contenir à certains moments, parce que j'avais envie de leur dire, bon, c'est bon, là, je suis pas... Hein, on se connaît pas trop, on va pas... Puis je me disais, calme-toi, reste élégante. La famille de Laurent et ma famille, ça va vraiment être pas explosif, mais je pense vraiment, là... Ce soir, ça marchera pas, quoi. Je me dis... Salut, Laurent. Salut. J'ai eu un petit accident de café. Ah bon? Un peu fatigué, là. Ouais? Ouais. Ah non. Ah, merde. Merde. Ah, putain. Ah, tu vas quand même ramasser, parce que là, tu peux avoir un accident, quoi. On va pas déjeuner à part. Écoute, moi, j'ai faim, je commence à déjeuner. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais, là? Rien. Attends, tu crois que je t'ai pas vu, là? Sous les meubles, je crois pas. Je me souviens même plus, je crois que j'ai pas sucré.
D'ailleurs, tu commences bien, toi, dès le matin, quand même, de casser, café et tout, quoi. Ça m'a réveillé, là, remarque. Ça m'a réveillé. Bonjour. Bonjour. Alors Adeline, comment ça s'est passé cette première soirée avec la famille de Laurent? Ben, plutôt bien, mais difficile sur la fin. Surtout avec sa petite sœur, c'est pas du tout passé. Ah. Ouais. La petite sœur, c'est... Non. Laurent, aujourd'hui c'est à votre tour de convaincre la famille d'Adeline. Dans quelques heures, vous allez les retrouver pour passer l'après-midi avec eux dans une marina. Vous devrez leur annoncer que vous vous êtes fiancés. Mais surtout, comme pour la famille de Laurent, ne leur dites rien sur votre mariage. Ben, bonne journée. Au revoir. Bon, alors donc, tu reprendras ta petite liste. Surtout, t'essayes de pas roter, de pas te dire grossièreté. Tu dis, évite de dire un truc, de dire une chose que tu sens pas. Si tu vois que tu sais pas quoi dire, laisse tomber, quoi. Il faut pas que je dise que je te mettrais bien un petit coup sur la banquette du... Et si je le dis? Adeline, dirais d'aller faire un tour dans la cabine arrière. Faut que je sois bien, en fait. Bah ouais, normal, mais bien, quoi. Correct, quoi. Correct. Tu tiens correctement, et puis voilà. Genre comme ça. Je vais arriver... Déjà, les cheveux coiffés, habillés... Rasé voilà. aussi. Rasé de près, ouais, c'est bien. Je vais arriver comme ça. Hey, bonjour, monsieur. Vous êtes le papa d'Adeline? Maman d'Adeline, comment ça va, moi? Rigole maintenant en profitant parce qu'après tu rigoleras pas, je crois. Si je te préviens, non. Enfin là justement tu parles d'enjeu, je vais te le rappeler alors les 100 000 euros puisque tu as tellement besoin. 100 000 euros, bah grave. On est d'accord. Donc pense-y puisque t'es tellement à fond là-dessus, pense-y. Parce que je te préviens, tu fais un truc de travers avec mes parents, ça passera pas, ils vont pas y croire. Donc pense à toi et voilà. Je me dis après plus d'une semaine, là maintenant 11 jours d'efforts, j'en en arrive à ça aujourd'hui. Intérieurement, je me dis que c'est pas... Il va vraiment falloir encore donner beaucoup cet après-midi pour que mes parents y croient, quoi. Ça, c'est clair. Bon, il faut que je me fasse belle pour ma petite maman. Ah bah ouais. Qu'elle me voit radieuse, hein, parce bah que je suis censée être folle amoureuse de toi. Hein. Donc bon. Ma mère, elle le voit, elle me dit toujours, quand je suis amoureuse, elle me dit, toi, l'amour te va bien, elle dit, t'es amoureuse. Tu es belle, donc il y a un truc. Ça me rassure pas, ça. Je te sens vachement angoissée, là. Hein? Je te sens angoissée. Ouais, un petit peu. Il y avait le stress qui commençait encore à s'augmenter, parce que moi je regardais Laurent, je me disais est-ce que ça va aller, est-ce qu'il va surtout bien se comporter. C'était ça le plus angoissant pour moi. Hein. C'était vraiment, je me disais soit là on n'a pas le droit à l'erreur, et puis je me demandais vraiment comment mes parents allaient réagir. Ah, faut que tu déstresses, hein, Laurent, parce que là t'es en train de me communiquer ton stress justement, là faut... Redeviens un peu toi là. Redeviens Laurent naturel pour ta 5 minutes là. Dis tous les gros mots que tu veux si t'as envie, ça te fait du bien. Chante. Tu veux chanter? Tu veux faire quoi? Je me calme. D'accord. Laurent était pas bien du tout. Hein. Il avait besoin d'air, il se sentait pas bien. Donc moi, je savais pas trop quoi faire aussi pour le rassurer. Mais tu vas voir, ils sont gentils, mes parents. Ils vont pas te faire de mal, hein, Laurent. Hein. Non, mais c'est pas qu'ils me fassent du mal, c'est que je sois pas à la hauteur. C'est ça qui m'en... Ça me fait peur. Tu vas pas te sentir mal au milieu, tu vas pas faire un malaise, hein. Non, mais... En plus, ça... C'est vrai que j'ai été très dure ce matin en lui disant oui, il faut que tu sois comme ça. Chaque fois, je lui répète la même chose. Ne sois pas grossier, ne sois pas... Donc ça faisait finalement peut-être beaucoup pour lui. On va s'arrêter, non? On peut pas s'arrêter un peu? On pourra s'arrêter, s'il vous plaît, quand vous pourrez. Faut que je... Oh, putain. Je vais sortir. Oui, hein. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Rien, c'est pas grave. D'accord.
J'ai du mal, j'ai du mal à respirer là. Voilà. Donne-moi confiance là. Je vais y arriver, tu penses que je vais y arriver? Mais oui, tu vas y arriver, mais bien sûr. Mais ils sont très gentils, tu vas voir, ils sont adorables. Oh, faut que j'y arrive. Mais ça va aller, je suis là, moi. Ça va aller? Mais oui. Tu crois que je vais y arriver? Mais oui, tu vas y arriver. On est partenaires, hein? Bah oui, on est partenaires. Jusqu'au bout, hein? Ça va aller, on va se mettre au chaud là, j'ai froid maintenant. Allez, lève-toi. Hein, ouais, je me lève là. Ouais. Allez, on y va? Ça m'a fait du bien de me... Tu vois, c'est la voiture quand elle bouge trop là. Il faut que tu aies confiance aussi en moi. Ouais. Ça va aller. Hein? Ça va aller. Mais je suis là, de toute façon. Moi, tu me suis et puis voilà. Je te dirai, je te prendrai la main comme ça et je te dirai. Ok. Hein, on fait ça? D'accord. Bon, allez, hop. Ça va aller. Mais je pense que c'était le stress, quoi. Il a eu une bouffée de stress et voilà, c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour se recentrer et s'apaiser. Hein. Donc, valait mieux qu'il fasse ça maintenant, enfin, avant de rencontrer mes parents que pendant sur le bateau. Hein. La famille d'Adeline ne s'attend pas à la surprise que leur fille leur a concoctée. Ils ignorent tout du fiancé d'Adeline. Ils ne savent pas que très vite, ils devront rencontrer la belle famille. Surtout, ils sont loin d'imaginer que dans 3 jours, ils assisteront au mariage grand luxe de leur fille. Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible, c'est trop grand. C'est trop vrai. On va quand même pas monter dans cette limousine. C'est trop blanc. Mais c'est incroyable. C'est quand même impressionnant, hein, les enfants. Je sais pas où monter là-dedans. La mer, la croisette. Mais on y est, hein. Le soleil. Ça y est, je te sens, tu vas re-stresser encore. Un peu, hein. Non, mais il fait froid en plus, là, il gèle. Hein. Donc il y a eu encore un peu de stress juste avant que mes parents arrivent. Parce que moi, je regardais Laurent, je me disais, est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il va surtout bien se comporter? C'était ça le plus angoissant pour moi. Hein. C'était vraiment, je me disais, soit là, on n'a pas le droit à l'erreur. Et puis, je me demandais vraiment comment mes parents allaient réagir. Elle a dû vivre des moments très, très forts pour que ça aille si vite. Et il y a dû y avoir une alchimie. Hein. Quand même, si Adeline veut nous présenter un garçon, c'est qu'elle est quand même sûre, son cœur parle, quoi. Et c'est vrai que présenter un jeune homme à Roland, hein, ça laisse présager quand même quelque chose de sûr. Sans doute, bon, ben, elle a fait des choix, il y a dû y avoir le feeling, il y a dû y avoir peut-être un coup de foudre, il y a dû y avoir quelque chose. Et puis voilà, et si elle veut nous le présenter, c'est qu'elle sait que c'est celui-là. 100 000 €, j'ai vraiment envie de les gagner en fait pour mes parents et c'est vraiment par amour que je le fais, que je veux gagner cet argent parce que ça fait longtemps que déjà ils ont tous des rêves qu'ils n'ont pas pu réaliser, hein, comme beaucoup de monde. Ça va vraiment égayer en tout cas leur vie et s'il a changé un petit peu quand même, si ça va leur changer un peu la vie, c'est sûr. Alors maintenant, à imaginer comment est le jeune homme. C'est un mec grand, beau, une belle gueule, quoi. Une belle gueule. Hein, belle gueule, la classe, l'élégance. Hein, de la distinction, bon. C'est froid, hein. Elle a trouvé sans doute le prince charmant. Eh bien, voilà. Sans doute que c'est le prince charmant. C'est bien qu'il y ait du vent comme ça en même temps, ça fait un peu d'air, on est moins stressé comme ça. Là, le fait de savoir que je suis à seulement 3 jours du mariage, ouais, c'est très angoissant parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on mette encore toutes les chances de notre côté à Laurent et moi pour que vraiment que ça marche jusqu'au bout. C'est angoissant parce que là, rien n'est gagné encore et il va falloir encore travailler tout ça. Et moi aussi, mes parents à convaincre, qu'il reste encore plein de choses à faire et il va falloir tenir quoi, jusqu'au bout.
parti, hein. Mamie. Mes parents sont sortis en premier de la voiture, donc je pensais vraiment qu'ils étaient tous les deux. Oh. Ça, c'est mon père, ça. Adeline, sur le pont d'un beau bateau, oh là là. Regarde. Et puis après, j'ai vu ma nièce qui est descendue. Donc là, j'étais trop contente. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et mon frère. Oh là là. Oh là là. Beau bateau, oh là là. Regarde, on va monter. Oh là là. Bonjour. Bonjour, mamie. Oh là là. De les voir comme ça, j'ai vraiment eu l'émotion. J'ai commencé un petit peu à pleurer, mais c'était vraiment des petites larmes qui ont coulé de bonheur, de joie de les retrouver, de les serrer dans mes bras. C'était formidable. C'était formidable. Salut Adeline. Bonjour, bah dis donc, après tant de semaines. Ah, tant de jours. Je suis trop contente, on est là. Ah, oh là là. Ça va? Oui. T'es belle comme toi. Oui, c'est gentil. Oui, elle est belle. Ça fait trop bizarre. Trop contente. On est tous là? Ouais, c'est génial. Tu peux pas, mais on est tous là. Voilà, avec Laurent. Donc, ravi de vous voir tous réunis. Oui. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi Laurent et pas un autre. Je suis quand même abasourdie par le choix du garçon. C'est pas possible. La semaine prochaine, tout se complique. La famille d'Adeline bloque sur le physique de Laurent. Pourquoi celui-là Qu'est-ce qu'il a? En l'absence d'Adeline, ils ne cachent pas leur grande déception. T'as vu l'élégance d'Adeline? Tu vois ce garçon à côté? Moi, j'ai dit le ver de terre amoureux d'une étoile. Le moment critique est arrivé. Adeline annonce à ses parents qu'elle est officiellement la fiancée de Laurent. Donc voilà, donc il m'a demandé en fiançailles et j'ai accepté. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Je ne la reconnais pas. La soirée tourne alors au règlement de compte entre Adeline et sa mère. Qu'est-ce qui t'a séduit en lui? Tu me fatigues, Marie. Franchement, je suis fatiguée. Je suis obligée de me justifier, tu vois, dans mes sentiments. Tu m'as jamais parlé comme ça. À un moment donné, je me suis sentie piégée, quoi, par ma mère. Dans la maison, personne n'arrive à trouver le sommeil. Pour ses parents, Adeline est en train de faire l'erreur de sa vie. Ça ne me plaît pas. C'est pas le truc, c'est pas le type que je veux. Ce soir, c'est le grand soir. Le moment tant redouté par Adeline et Laurent est arrivé. Vos deux familles vont se rencontrer pour la première fois. Vous devrez leur annoncer que vous allez vous marier dans 3 jours. Si quelqu'un s'y oppose, on a perdu. Vous perdrez les 200 000 € mis en jeu le premier jour. La rencontre des deux familles s'annonce explosive. Ils sont liés par leurs conneries. Le tête-à-tête des deux mères fait des étincelles. Excusez-moi, je ne veux pas être désagréable, hein, mais est-ce que vraiment votre fille est la femme qu'il lui faut, quoi? Je dirais pas, et elle est blonde en plus, c'est une blague. Cette femme est monstrueuse. Adeline et Laurent n'ont aucune idée de la réaction de leurs parents lorsqu'ils auront lâché la bombe de leur mariage qui aura lieu dans 3 jours. Adeline et moi, nous allons nous marier à la télévision.